Hervé Thys, bonjour. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation Sciences et Culture Alimentaire à l'Académie des Sciences. Vous commencez mal. Ah bon? Oui, parce que vous savez, dans Rabelais, le roi proposait à frère Jean des Entomeurs, qui était un moine paillard, de diriger une abbaye. Et il répondait comment pourrais-je diriger autrui, moi qui ne me gouverne pas moi-même? Vous voyez, j'ai dans ma besace des trucs, quoi, des machins, des choses. Voilà ma présentation. Ne serait-ce pas décomposé alors? Mais vous aviez raison, il y en a, mais pas ça. Ça, c'est pas un composé. Ça, c'est un objet idiot. Vous voyez, cet objet, c'est une amélioration d'un objet qui date du Moyen-Âge. Dans le temps, au Moyen-Âge ou à la Renaissance, quand on faisait des crèmes fouettées, on avait des brins d'osier tenus ensemble et on fouettait vraiment. C'est pour ça que ça s'appelle un fouet. Et un jour, il y en a eu un gars qui en a eu marre de quand vous savez, quand on le relève, on prend tout dans la figure. Donc ce gars a une idée de génie, il a recourbé, il les a attachés. Puisque vous avez votre mallette secrète, qu'a-t-il dedans du coup alors? Est-ce que ce sont les composés pour la cuisine note à note, c'est ça? C'est de cela dont on a besoin maintenant pas pensé pour cuisiner? Vous poseriez cette question. Alors. Mais la première chose qu'il y a, c'est ça. Voilà. Il y a d'abord un livre, parce qu'on est quand même dans une librairie, et que la science, c'est une activité de culture. Vous voyez, ce livre, c'est les 366 menus du Baron Brice. Vous avez presque les mêmes aujourd'hui qui se publient. Ce livre, il y a des choses écrites, et ces choses écrites ne sont pas justes. Il doit y avoir un peu de juste dedans, mais ça, c'est quelque chose qui est transmis. La tradition, ça a l'air très bien, mais ça se transmet sans révision. La science, elle est assez révolutionnaire parce qu'elle dit, je vais regarder ce qui se dit, je vais le tester expérimentalement, je vais essayer de le comprendre, et puis il y a des pages où je vais le barrer en disant, bah, ça c'est de la tradition, mais c'est périmé. Mais alors, ce livre en fait est pire parce qu'il a été écrit par le baron Brice, qui n'était pas baron, qui était une sorte de polygraphe bizarre, qui n'a fait que recopier sans faire la cuisine. Vous voyez? Donc il y a des livres de cuisine où les gens ne font même pas la cuisine, et on fait un livre pourtant. Donc du coup, l'objet livre est un objet très intéressant, et c'est un objet de culture. Et vous voyez on voit déjà apparaître dans le test expérimental et la compréhension, la science qui pointe son nez. Alors, la première chose, c'est la science. Après, il y a des composés. Vous en avez un pour la Normandie particulièrement? Oui, j'en ai un pour la Normandie. Voilà, celui-là. Vous voyez, ça, c'est un composé qui s'appelle le bêta-carotène. Ça coûte, allez, 1 € la tonne. Non, pas 1 € la tonne, plus. Enfin, ça coûte pas cher. Voilà. Ça, c'est donc une espèce de poudre orange. Voyez, je vais vous l'en mettre là. Vous voyez, c'est une petite poudre orange. Effectivement. Je vais la remettre parce que sinon ça va tacher la moquette. Et cette poudre orange, c'est un des pigments essentiels des carottes. Mais pas seulement des carottes, de la luzerne, des épinards, de la laitue, il y en a partout. Ce bêta-carotène, il est dans la plante. Là, il est pur. Il a été séparé des autres composés. Et ce qui est intéressant, je crois, c'est que aujourd'hui, un agriculteur qui vend des carottes, il les vend environ 20 centimes d'euros à une grande surface. Quand vous vendez 20 centimes d'euros un kilo de carottes, vous ne gagnez pas votre vie, vous êtes pauvre. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas vous préoccuper de votre outil de production qui s'appelle l'environnement ou le paysage. D'autre part, la France ne peut pas se permettre de faire reposer son alimentation sur une population qui est pauvre. Parce que sinon, l'alimentation ne peut pas être de bonne qualité. Et en plus, il y a une espèce de danger. La sécurité n'est pas assurée. Et la cuisine note à note que je propose ces temps-ci est une façon d'enrichir les agriculteurs. Je leur dis, au lieu de vendre des carottes à 20 centimes d'euros, extrayez ce produit et faites de la valeur ajoutée exactement comme le vigneron part du raisin qui vaut 3 francs 6 sous et il en fait du vin qui vaut plus cher. Ou bien le gars qui fait du fromage, tiens, Camembert, c'est pas bien loin d'ici, vous partez du lait et au lieu de vous arrêter au lait que vous vendriez pas cher, vous en faites du fromage, vous en faites du beurre, vous en faites de la crème. Et c'est ça la proposition. On peut continuer à fractionner les produits végétaux que sont les pommes, qu'on en a trop. En Normandie, c'est les pommes, les carottes, les navets, tout, même peut-être le gazon. Alors ça veut dire qu'avec des composés comme celui que vous tenez dans la main, on pourrait faire de la cuisine, dire demain, aujourd'hui, pratiquement? Pas on pourrait faire. On peut faire. Non. On fait. On fait. Vous faites. Non, pas moi, parce que je ne suis pas cuisinier. Moi, je montre aux cuisiniers depuis maintenant, disons activement depuis 2008,
je montre aux cuisiniers les plus avancés du monde comment on peut faire une cuisine extraordinairement moderne, mais à la fois bien du point de vue politique. Vous vous rappelez, ce projet est un projet politique en même temps qu'un projet artistique. Donc quand je disais vous faites, c'est parce que l'idée c'est de se dire, est-ce qu'il est nécessaire d'être chimiste pour être cuisinier, et réciproquement, est-ce qu'il faut être... Ah non, c'est ça la question. Un chimiste, c'est un scientifique qui est dans un laboratoire. Dans un laboratoire de chimie, il est interdit de manger. Parce que dans un laboratoire, il y a des composés et il y a des solvants. Et ces composés et ces solvants peuvent être dangereux. Un cuisinier, lui, il fait à manger. Je vous ai présenté celui-ci parce qu'il est d'actualité agricole, on va dire. Mais l'eau est un composé. Le sucre ordinaire, qui s'appelle le saccharose, est un composé. Et d'ailleurs, le saccharose, on a pris une betterave, on a extrait du sucre. Là, on a pris de la luzerne ou des carottes, on a extrait du bêta-carotène. Donc les composés, c'est ça qu'on utilise pour faire la cuisine. Hein. Alors, en cuisine traditionnelle, on utilise des fruits, des légumes, des viandes, des poissons et des composés. Et l'idée de la cuisine notanote, c'est de se dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de fruits, de légumes, de viandes et de poissons? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des composés, l'eau, l'éthanol qui est dans les eaux de vie, dans le cidre, le bêta-carotène, etc. Et la réponse c'est oui. Alors la cuisine notanote finalement, il faut tout inventer, tout est à construire. Non mais c'est ça, hein, c'est tout à fait exact. Pour faire un plat. C'est tout à fait exact et il faut absolument faire tout de suite une analogie musicale. En 1950, quand les gens ont commencé à faire de la musique de synthèse avec des ordinateurs ou ce qu'on appelait la musique électroacoustique, vous allez sur internet, vous tapez Varese ou Stockhausen et vous entendez les premières musiques de synthèse. Il en est passé cet été sur les radios. C'est tout à fait extraordinaire parce qu'à l'époque, on disait à ces gens qui étaient des novateurs, ouais, mais ça va être compliqué de faire cette musique de synthèse. Vous allez ajouter toutes les ondes les unes après les autres. On va jamais y arriver. Hein. Aujourd'hui, vous écoutez n'importe quelle radio, il n'y a plus que de la musique de synthèse. Alors, faut-il en conclure que demain, il n'y aura plus que de la cuisine notanote? Voilà une vraie question. Quand la cuisine moléculaire s'est introduite dans les dernières années, ça n'a pas empêché de manger des escalopes à la crème. Quand Debussy a commencé à composer sa musique, ça n'a pas empêché d'écouter Mozart et Bach. Et en matière artistique, il n'y a pas de remplacement, il y a des ajouts. Et l'ajout, c'est la possibilité de choisir. Et donc c'est essentiel de choisir. Donc le jour où vous voudrez une escalope à la crème, tant qu'il y a possibilité d'en avoir, parce qu'il faut quand même se dire qu'il y a une crise de l'énergie qui nous attend, une crise de l'eau et 9 milliards d'êtres humains qu'il faudra nourrir, tant que c'est possible, vous l'aurez. Et la cuisine note, vous la prendrez quand vous voudrez. Hervé Thys, en tout cas, bon, j'ai pas pu donner tous vos titres dont acte, mais laissez-moi présenter au moins votre ouvrage dans lequel on trouvera des réponses justement sur la cuisine notanote, c'est le titre de l'ouvrage. 12 questions souriantes, c'est vous qui posez les questions, les réponses sont également dans ce livre paru chez Belin. Merci beaucoup. Merci.